J'aimerais poursuivre mon sujet sur les origines de la dîme. Ouvrons dans Genèse, chapitre 14. Commençons la lecture à partir du verset 17 jusqu'au verset 24. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedélaomer et des rois, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedélaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre pour la vallée, dans la vallée de Chavé, qui est la vallée des rois. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Et il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham: donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome: je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas: j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi, seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi. Aner, Escol et Mamré. Eux, ils prendront leur part. Amen. 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 Prions le Seigneur. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de la foi, c'est le mot de la foi.
Et nous savons que tu es le restaurateur de tous les âmes brisées. Tu es celui qui restitue les valeurs perdues. Tu es celui qui ramène des perdus dans la position des vainqueurs. Tu es celui qui restaure à Adam toute sa position et sa possession. Et nous sommes venus ce soir afin que tu restaures nos âmes, tu rétablisses notre santé, et que Père les aveugles voient, et que les boiteux marchent. Nous te demandons, Seigneur, de descendre ce soir et de nous édifier par ta parole. Viens accomplir les miracles dans la vie de tout un chacun. Viens éclairer notre âme. Viens circoncire notre entendement. Et tout ce qui sera dit ce soir va apporter un ordre maternel. L'ordre que chacun peut comprendre dans son intérieur. Permets, oh Dieu, que les prières des saints soient exaucées. Et celui qui est venu avec une requête soit visité dans ta parole, soit fortifié par ta présence, soit éclairé par ta puissance. Nous remettons cette réunion entre tes mains. Sois l'alpha et l'oméga. Écarte-moi du chemin et ouvre ton serviteur, afin que Père, l'auditoire tout entière soit aussi payé par la même rédemption. Que les malades soient guéris, que les affligés soient consolés, que les perdus soient sauvés, que les réprobates soient ramenés et que les vides soient baptisés du Saint-Esprit. Tel qu'était le cas dans la maison de Corneille. Accorde ta présence dans le nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Ce soir, j'aimerais poursuivre mon sujet sur les origines de la dîme. Je ne suis pas vraiment certain que je m'étais fait bien comprendre. Raison pour laquelle j'aimerais y revenir pour que le schéma soit vraiment clair pour tout le monde. Essayez de me prendre de profil. Filmez-moi même de profil. Parce que là, vous faites écran. Mettez même là, vous ne me prenez pas. C'est ce contact qu'il faut qu'il y ait. Donc j'aimerais revenir un tout petit peu là-dessus. Afin que le schéma et l'histoire soient vraiment bien saisis. Amen. Amen. Nous venons de lire une portion de la Genèse. Genèse chapitre 14. Le verset 17 à 24. Il y a dans cette partie de l'écriture quelque chose que j'aimerais que vous constatez. Il y a deux grandes rencontres là-dedans. Il y a la rencontre d'Abraham avec Melchisédek. Et il y a la rencontre d'Abraham avec le roi de Sodome. Deux grandes rencontres dans cette portion
de l'écriture. Et vous remarquerez un mystère. Et lorsque le roi de Sodome a résolu rencontrer Abraham, il n'y avait personne qui connaissait ce dessein dans son cœur. Et lorsque vous revenez au verset 17, la Bible dit ceci. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedelaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavir. Donc quand Abraham revient de la victoire, lorsqu'il revient de la bataille, il y avait un roi quelque part. Et le roi de Sodome faisait partie des vaincus. Ceux que Kedelaomer avait vaincus dans la bataille. Parce que Kedelaomer et ses alliés avaient vaincu les 5 royaumes. Et Abraham, dans sa bataille, avait vaincu Kedelaomer et tous ses alliés. Donc Abraham avait vaincu les vainqueurs des autres. Et remarquez, donc pendant que les rois de Sodome étaient dans la fuite, parce que Kedelaomer et ses alliés étaient plus puissants que eux, alors ils tombèrent dans des puits. Et les autres rois allèrent vers les montagnes, rendant Kedelaomer et les autres vainqueurs de la guerre. Alors ils pillèrent la contrée et emportèrent les peuples. Et c'est ainsi que Lot s'était retrouvé parmi les captifs de la guerre. Alors quelqu'un vint annoncer à Abraham, lui disant que ton frère s'est fait prisonnier dans la bataille. Et il a été déporté avec toute sa famille. C'est ainsi qu'Abraham s'est levé et a armé les gens de sa maison et alla poursuivre les vainqueurs de Lot. Alors c'est ainsi que la bataille eut lieu. Mais Abraham attaqua les vainqueurs de nuit, dit la Bible. C'était une stratégie que Dieu l'avait inspirée. Parce que pendant le jour et la nuit, le corps ne réagit pas de la même manière. Il savait que la nuit, les soldats qui avaient combattu étaient suffisamment fatigués. Et à la fin de cela, Abraham s'était rendu maître de la bataille. Alors le voilà de retour maintenant. Et quand il revient, et voici ici le roi de Sodome, qui était certainement au courant que Abraham était vainqueur de la guerre. Il résolut dans son cœur pour rencontrer Abraham. Là-bas dans la vallée de Chavir. Lorsqu'il eut l'intention, ce roi de Sodome, quand il eut l'intention de rencontrer Abraham, Dieu au ciel sut quels étaient les motifs de ce roi. Parce que le roi de Sodome, c'est lui qui était le patron de Sodome. Et souvenez-vous l'état immoral de cette ville.
À tel point que lorsque les anges plus tard ont visité Sodome, les gens de Sodome voulaient prendre les anges pour les violer. À cette époque de l'histoire, la Bible dit que Lot donna même ses filles aux hommes pour qu'ils laissent les anges qui étaient des anges. Mais les hommes de Sodome ont refusé d'avoir quoi que ce soit avec les filles. Alors il dit, nous voulons des hommes, pas des femmes. Donc vous pouvez comprendre jusqu'au bout la moralité de cette ville était tombée. Il se livrait aux actes contre nature. Que ce soit les hommes et les femmes, tous les deux genres avaient perdu le sens naturel. Leur sens était perverti. Il n'y avait plus rien de normal. Or, la religion de Sodome, c'était une religion qui était à la base de leur mode de vie. Le roi de Sodome était un occultiste qui était versé dans la mauvaise vie. Et le voilà maintenant qui a le dessein de rencontrer un enfant de Dieu. Et le ciel était au courant que cet homme était rempli de démons, était rempli de mauvaises choses. Et avant que cet homme ne rencontre Abraham, Dieu s'est arrangé à rencontrer Abraham avant le roi de Sodome. Parce que Dieu savait que s'il ne rencontre pas d'abord Abraham, il se pourrait qu'Abraham succombe à la demande, à la proposition alléchante du roi de Sodome. Et ce roi-là a vendu la richesse à Abraham. Prends pour toi les richesses. Prends pour toi tout. Et donne-moi les hommes. Il n'a pas demandé les femmes. Il a demandé les hommes. Pour en faire quoi? Il n'avait pas une bonne vie. Vous écoutez ça? C'est le type de gens qui sont dans l'occultisme et qui proposent la richesse aux hommes pour aller avec eux. Ça avait commencé depuis. Et Papa dit que la jeunesse est le livre sémence. Et tout ce qui est de bien et de mauvais a commencé là-bas. Ce que nous vivons aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau. Ça vient de quelque part. Nous, on n'est pas surpris de voir un esprit naître. Nous savons d'où il vient. Quelqu'un peut dire amen? Nous connaissons les origines des esprits, des natures, des vies. Rien ne nous surprend. Mais le monde est surpris parce qu'ils ont rejeté le prophète, ils ont rejeté la parole, ils ont rejeté la Bible. Voilà pourquoi ils sont surpris. Mais telle chose peut se commettre sur la terre. Mais c'est pas aujourd'hui que c'est commencé. Dites amen. Dites amen. Alors voyez comment ce roi se lève pour rencontrer le Fils de Dieu. Alors Dieu s'est interposé. Ce roi-là n'a pas compris. Qu'est-ce qu'il avait regardé en
Mais vous ne serez pas atteints. Parce que Dieu se tient entre votre ennemi et vous. Est-ce que je prends le nom? Voilà pourquoi on ne peut pas t'atteindre. On ne peut pas t'atteindre. Alors si t'atteins, à ce que Dieu l'a permis, mais dans le but de te relever. Au début, il attend que tu restes à terre. Mais Dieu permet que la balle te touche. Mais pour te relever. Parce que si tu te relèves, alors que tu as battu, tu vas célébrer la résurrection. Tu vas célébrer la mort. Dites Amen. C'est pour que vous célébrez la résurrection. C'est pour que vous célébrez la victoire. Que Dieu permet les balles vous atteignent. Il ne veut pas ceux qui chantent pour la mort. Dieu n'aime pas ceux qui célèbrent la mort. Mais aujourd'hui, ce qu'il veut que vous célébrez, c'est votre résurrection. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est votre ascension. Voilà ce que Dieu veut. Lorsque quelque chose t'arrive, ne pleure pas pour la balle qui t'atteint. Mais souris et chante pour la résurrection. Le changement de l'histoire. Chante pour la solution qui sortira du problème. Et c'est ça qui gardera ton ennemi à terre. Parce que lui a fait tout cela pour devoir lutter. Mais Dieu descend pour que toi tu montes. Est-ce que ça peut entendre? La Bible dit le malheur atteint souvent le juste. Le malheur atteint souvent le juste. C'est pas le méchant que le malheur atteint souvent. Mais c'est toi le juste. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Parce que tu as quelque chose qui dérange le roi de Sodome. Tu as quelque chose qui dérange ceux qui font le mal. Dites Amen. Ce qui est important ici, ce n'est pas le mal qui atteint le juste. Mais nous nous concentrons sur le mal qui nous arrive. Alors il y a deux parties dans cette déclaration. La première partie, c'est le malheur qui atteint le juste. Dites Amen. Mais la dernière partie, la plus importante, c'est celle-là. Nos yeux ne doivent pas être sur la première partie. Nos regards doivent être sur la dernière. Le malheur atteint souvent le juste. Il n'y a pas de problème. Je dis Amen. Mais quelle est la suite? Mais l'éternel. Mais Dieu, ce n'est pas l'homme qui intervient. Ce n'est pas un homme qui peut te relever. Dites Amen. Mais l'éternel l'on délivre toujours. Voilà la bonne nouvelle. Et dans ma situation, je ne veux pas célébrer le malheur, mais je vais célébrer la délivrance. Dites Amen. Dites Amen. La Bible a dit, si l'Esprit qui a ressuscité Jésus habite en vous, Dieu vous ressuscitera aussi. Amen. Tous ceux qui ont le Saint-Esprit n'ont pas peur de la mort. Parce que la résurrection habite en eux. Dites Amen. Amen. C'est très important, mes chers amis. Alors, voyez comment ce roi de Sodome vient pour rencontrer Abraham. Et Dieu, quand il voit ça, il comprend aussi que si ce contact, si cette rencontre se fait avant que j'arrive, c'est fini pour toi, Abraham. Il y a des propositions que tu aurais dû accepter.
dimanches sont importants. Vous ne venez pas ici juste pour voir un homme. Mais vous venez pour contacter Melchisedec. Parce que la force dans votre âme a besoin. Pour vaincre les combats dans les songes, se trouve dans la parole. C'est le Saint-Esprit qui vous le communique. La force dans votre esprit a besoin. Pour résister à la tentation dans le monde, cette force se trouve dans la parole que vous écoutez à l'église. Voilà pourquoi Paul a dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Est-ce que je m'entends de la main? Le roi de Sodome s'est levé avec des fausses et bonnes intentions pour séduire l'enfant de Dieu. Mais le ciel était au courant et Dieu s'est arrangé que cette rencontre n'est pas mieux avant la rencontre de Melchisedec avec Abraham. Toutes les réactions d'Abraham vis-à-vis du roi de Sodome venaient de sa première rencontre avec Melchisedec. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Donc je disais, dans cette rencontre, il y avait des choses très particulières. Cette rencontre de Melchisedec avec Abraham faisait partie de cette rencontre. Écoutez, Abraham a connu plusieurs rencontres dans sa vie. Mais il y a 7 grandes rencontres que cet homme a connues dans son parcours. Et sa rencontre avec Melchisedec fait partie des 7 grandes rencontres d'Abraham. Il s'agit là des rencontres spirituelles. Il s'agit là des rencontres expériences. Des rencontres qui ont laissé l'impact spirituel dans Abraham. Après ces rencontres, Abraham n'est jamais resté le même. Ce sont des rencontres qui laissent un sceau sur vous. Dieu, chaque fois qu'il te rencontre, il te laisse toujours une impression. Il te laisse toujours une marque. Il te laisse toujours une vertu. Personne ne peut rencontrer Dieu et rester le même. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que vous dites Amen? Alors, cette rencontre avec Melchisedec était l'une des 7 grandes rencontres. Et la première rencontre d'Abraham est celle qui s'est produite dans Genèse 12, versets 1 à 3. Elle avait eu lieu en Chaldée. Lorsque Abraham était encore là-bas, avant sa sortie de Babylone, Dieu l'avait rencontré. C'est lors de cette visitation que Abraham a reçu l'appel de sortir. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et la deuxième visitation, c'est celle qui s'est produite à Canaan. Abraham était déjà arrivé. Et voici que Dieu le rencontre. Et ça s'est produit au verset 7 jusqu'au verset 9 du même chapitre. La troisième visitation est celle de Genèse 13, 14 à 18.
Ça s'est produit entre Bethel et Haï. Juste après sa sortie de l'Égypte. Quelqu'un peut dire amen? Amen. La quatrième visitation est celle de Genèse 14. Verset 17 à 24. Et celle que nous venons de lire, qui s'est produite après la grande bataille des rois, dans la vallée des Chavets. C'est la grande visite de Melchisédek. Et la cinquième visitation est celle de Genèse 15. Et cette visitation était une vision. Et la sixième visitation est celle de Genèse 17. C'est la grande visite de Dieu autant que El Shaddai. Et la septième visitation est celle de Genèse 18. C'est la grande visite d'Élohim sous les chaînes de Mamré. Cette visitation a eu lieu le jour. C'était plus la nuit, mais c'était le jour. Est-ce que vous êtes avec moi? La nuée, c'est la visitation d'Élohim. Est-ce que vous êtes avec moi? Là, c'est le jour. Quand vous voyez la nuée, ça veut dire qu'on n'est plus dans la nuit. On est maintenant dans un nouveau jour. Ce n'est pas votre corps qui entre dans le 8e âge. Votre corps reste dans le 7e âge. L'appel au 8e jour n'est pas donné au corps. Le corps reste dans le 7e. Mais rentre dans le 8e. Que l'épouse, l'élu, et c'est votre âme qui reçoit cet appel d'entrer dans le 8e jour. Et Dieu nous a donné ici qui marque le passage entre Laodicée et le 8e jour. L'âge de l'épouse n'est pas l'âge de l'église. L'épouse sort de l'église. La Bible dit il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Mais c'est un langage qui explique tout. Il y a des appelés et ils sont plus. Et il y a aussi les élus et ils sont peu. Vous écoutez ça? Votre corps, c'est l'église. C'est lui l'appelé. Mais ton âme, c'est lui l'élu. Il est tellement petit qu'il peut souffrir dans ton corps. Vous écoutez ça? Il est tellement petit qu'il est plus important aux yeux de Dieu que ton corps. Dieu a reçu de les confiner là-dedans. Et tu as cru que c'est le corps qui est plus grand. Quelqu'un peut dire amen. L'épouse, c'est lui que Dieu appelle. Lorsque la mort arrive, qu'est-ce que c'est? Mais c'est l'appel que Dieu a donné à l'âme de le rejoindre. Vous écoutez ça? Mais le corps reste sur la terre. Il reste avec nous. Les corps de tous ceux qu'on enterre sont avec nous. Vos corps ne quitteront pas la terre. Quand vous voyez Ita Tolo,
décor de tous ceux qui nous ont quittés. Mais les esprits qui habitaient ce corps sont allés où? Ce sont ces esprits qui ont quitté la terre. Mais malheur encore, l'appel au 8e jour est donné à votre âme. Dites Amen. Amen. La 7e visitation, c'est celle d'Elohim. C'est une visitation qui a eu lieu en plein jour. Et il était apparu pour rencontrer Abraham. Mais nous ne voulons pas parler de la 7e visitation. Ce qui nous intéresse ici, c'est la rencontre de Melchisedec avec Abraham. Et qui est la 4e rencontre. La 4e visitation. Or, avant la 4e visitation, Abraham ne connaissait pas la dîme. Il connaissait les sacrifices et les offrandes, mais il ne connaissait pas la dîme. Malgré ses nombreuses expériences spirituelles et tout ce qu'il connaissait de Dieu, Abraham n'avait aucune révélation sur la dîme. Avant sa rencontre avec Melchisedec. Donc le savoir qu'il avait de Dieu et de sa parole, le savoir qu'Abraham avait de Dieu et de sa parole, n'était pas assez pour l'éclairer à ce sujet. Et c'est son ignorance qui était à l'origine d'une vie sans cette offrande spéciale. La dîme n'a pas seulement une connotation physique, mais la dîme est très importante. C'est un grand mystère, parce que pour commencer, elle est en rapport avec nous et non avec ce que nous donnons. En réalité, la dîme est en rapport avec nous et non avec ce qu'on donne. Le vrai sens de la dîme, ce n'est pas ce que vous offrez à Dieu, mais votre cœur, votre âme que vous offrez. Dites Amen.
ça l'implique dans ta vie. Alors à partir de là, tes problèmes deviennent ses problèmes. Que quelqu'un te touche. Parce que tu as mené une alliance avec Melchizedek. C'est pour la terre qu'il prend ça. C'est pas pour le ciel. Il n'en a pas besoin. Mais c'est nous qui avons quelque chose à recevoir de lui. Est-ce que vous écoutez ça? Est-ce que vous écoutez ça? Amen. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Abraham ne connaissait pas le mystère de la dîme. Il donnait d'autres formes d'offrande. Il était passé maître dans l'art de brûler les sacrifices. Mais au milieu de tout ça, il y a un autre type d'offrande qu'Abraham ne connaissait pas. Et cette offrande était aussi importante que les autres offrandes qu'il donnait déjà. Mais Abraham ne pouvait pas saisir ça parce que ses expériences et sa connaissance qu'il avait de la parole étaient insuffisantes pour l'inspirer, pour le révéler, pour l'amener là. Est-ce que vous m'écoutez? Voilà pourquoi l'histoire de cette affaire est très capitale. La Bible nous dit ceci, que Abraham était riche depuis le monde. Il était rempli de biens, des serviteurs et de beaucoup de choses. Lorsqu'il est sorti de Babylone, il avait suffisamment de biens. Et lorsqu'il est remonté de l'Égypte, la richesse qu'il avait amenée de Babylone avait doublé quand il est monté de l'Égypte. Comment est-ce que sa richesse avait doublé? Lorsque le roi de l'Égypte avait pris Sarah comme sa femme, Dieu avait réagi. Il avait frappé le roi avec toute sa maison. Et lui a dit, alors tu dois dédommager mon serviteur. Si tu veux que je retire le fléau. Alors c'est ainsi qu'il y a plus de panique que le roi d'Égypte avait dédommagé Abraham en lui donnant des bœufs, des chameaux, de l'or et tout, y compris des serviteurs et des servantes, parmi lesquels figurait Agar. Elle est venue de l'Égypte. Voilà les dons qui avaient augmenté la richesse d'Abraham. La Bible dit dans Genèse 13, verset 1 à 2. Abraham remonta d'Égypte vers le midi. Lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. L'homme était avec lui. Abraham était très riche. Voilà un mot que la Bible n'a pas utilisé quand il est sorti de Babylone. Et là-bas, quand il est sorti, la Bible dit quoi? Lorsqu'il sortit de Charan, Abraham prit Sarai, sa femme, et l'autre, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait. Et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Vous voyez comment on décrit la richesse d'Abraham? Lorsque ce dernier sortit de Babylone,
tripler ou doubler sa richesse. Et ici, quand la Bible parle, il dit que Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. À tel point que les biens qu'il avait ne pouvaient plus suffire dans le territoire qu'il partageait avec l'autre. Genèse 13, 5, 6 dit ceci. L'autre qui voyageait avec Abraham avait aussi des biens, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble. Car leurs biens étaient si considérables. Donc l'espace était devenu petit à cause de la bénédiction de Dieu, à cause de la bénédiction matérielle. Ils ne pouvaient plus demeurer ensemble. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Donc nous avons ici un homme que l'Éternel avait suffisamment béni, mais qui malheureusement n'avait aucune révélation de la dîme. Il a donc fallu que Dieu le rencontre et a éveillé Abraham sur cette offrande. C'est sa rencontre avec lui qu'il a éclairé là-dessus. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Qui était ce Melchisédek? Pour que Abraham lui donne cette offrande. La Bible nous dit ceci, que Melchisédek était d'abord un roi, c'est-à-dire un souverain. Ensuite, il était sacrificateur, c'est-à-dire un prêtre. Et les deux titres font de Melchisédek un souverain sacrificateur. Je répète, la Bible nous apprend dans Hébreux 7 que ce Melchisédek était un roi, qui veut dire souverain. Il était aussi un sacrificateur, qui veut dire un prêtre, un serviteur. Et les deux titres, les deux fonctions mises ensemble font de Melchisédek un souverain sacrificateur. Il est souverain à cause de la royauté qu'il exerce. Il est sacrificateur à cause de la relation spirituelle qu'il gère. Et de quelle ville était-il issu? La Bible dit que ce Melchisédek était de Salem. Et Salem était un mot qui veut dire paix et justice. Alors aucune ville, je dis aucune ville, au temps d'Abraham, ne portait le nom de Salem à l'époque. Salem est le nom d'une cité céleste.
C'est bel et bien le Dieu que nous adorons. Donc il est descendu pour plusieurs raisons. Et l'une de ces raisons, c'est de donner à Abraham la preuve qu'il existe un royaume. Et le roi de ce royaume était lui-même descendu pour rencontrer son serviteur. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Toutes les expériences spirituelles que vous avez dans votre vie sont des preuves que vous n'êtes pas seul, sont des preuves de l'existence d'une autre forme de vie supérieure à celle-ci. Oh, je veux entendre un amen. Et Abraham, sans le savoir, il cherchait une cité dont l'architecte et le constructeur étaient Dieu. Il était pourtant arrivé à Canaan, mais il y avait une profondeur. Il y avait quelque chose qui lui disait Amen. 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 Je ne sais pas si vous avez déjà lu ça. Dans Hébreux 11, verset 9 à 10, il est dit ceci. C'est par la foi Abraham vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère. Écoutez, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car ils attendaient la cité qui a des solides fondements. Celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Vous écoutez ça? Donc c'est leur âme qui soupirait après cette ville. Pendant que le corps ne croyait pas, dès que vous êtes assis, la première inquiétude de votre expérience spirituelle, c'est votre corps. Mais votre âme a des preuves de l'autre vie. Au verset 14 et 16, il ajoute ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils sortaient, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prends la dernière écriture. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, les myriades qui forment le cœur des anges. Est-ce que vous écoutez ça? Est-ce que vous écoutez ça? Ça c'est dans Hébreux 12, 22. Galates 4, 26 ajoute. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. Donc il y a une Jérusalem d'en haut. Ce qui revient de dire, la Jérusalem d'en bas, celle que vous connaissez en Israël, tire son nom de Salem. La Jérusalem d'en haut. C'est de là que la Jérusalem d'en bas tire son nom. Il y a une Jérusalem en haut. Et c'est le nom que porte
qui est notre mère. Donc celle qui vous a engendré, c'est cette cité céleste. Donc vous venez d'elle. Et si elle est votre mère, ça veut dire que c'est elle qui vous a engendré. Vous êtes des pèlerins sur cette terre parce que vous venez d'une ville céleste. Voilà pourquoi on vous appelle pèlerin. Mais vous n'avez jamais compris pourquoi. Je suis un pèlerin par rapport à quoi? Je ne suis pas pèlerin parce que j'ai quitté le Gabon pour le Cameroun. Mais la Bible nous appelle pèlerins parce que nous venons d'une cité céleste. Et par rapport à la terre, on est des étrangers. On appartient à une autre civilisation. Et c'est cette civilisation que nous ne connaissons pas. Nous avons mieux connu le Congo-Brazzaville, mais vous n'avez pas connu le royaume des cieux. Là où tu vas retourner, après cette vie, tu n'en as pas la connaissance. Voilà pourquoi tu as peur de la mort. Parce que tu n'es pas sûr de là où tu vas partir. Et tu viens à l'église par peur d'aller en enfer. Donc ce problème n'est pas encore réglé. Au temps où la bonne mort, tu fais des choses par peur, au cas où, mais tu n'as aucune certitude, tu n'as aucune révélation, tu n'es pas certaine, tu n'es pas sûr que si tu tombes là, tu vas aller au ciel. Tu n'es pas sûr. Tu sais pourquoi? Parce que toutes tes années, quand tu fréquentais les églises qui n'ont jamais enseigné au sujet de Jérusalem, qui n'ont jamais enseigné au sujet de ton vrai pays. On t'a parlé et on t'a dit que tu es congolais, que tu es mochi, que tu es kéké, que tu es Congo, que tu es Bangangoulou. On t'a enseigné sur la terre ton appartenance terrestre, mais ton âme n'est pas de la terre. Il vient d'un royaume. Mais pourquoi tu ne connais pas ce royaume? Pourquoi tu ne le connais pas? Alors que le matin, ce corps tombera. Mais c'est celui-là. Il ira où? C'est ta main. Moïse a amené le peuple à Canaan parce qu'il connaissait le chemin. Et Philippe a demandé à Jésus, montre-nous les chemins. Dis ta main. Beaucoup ici ne connaissent pas le chemin de cette cité. Ils ne connaissent pas. Ils viennent à l'église par peur d'aller en enfer. C'est quand ils se souviennent. Parce que il n'y a pas la connaissance. Le jour où vous découvrez le chemin, quand vous connaîtrez le chemin, vous n'aurez plus envie de rester en Égypte. Tu ne vas plus aimer rester à la maison, suivre les séries, ma famille, les jours de prière. Tu es à la maison, tu passes tout ton temps, tu es là en Égypte. Il n'y a pas d'urgence parce que tu ne connais pas le chemin de la Jérusalem. Le jour où tu étudieras ça, tu connaîtras le chemin qui te ramène dans ta position et dans ta possession. Alors tu n'aimeras plus perdre le temps dans des futilités. Tu vas aimer. Dis ta main. Je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Pourquoi je suis dans la joie? Parce que c'est dans la maison de l'Éternel que je me reconnecte à la Jérusalem d'en-haut. Dis ta main. Vous manquez de carburant parce que votre connexion avec la Jérusalem d'en haut n'est pas parfaite. Mais ici, au tabernacle du nouveau sacerdoce, on vous reconnecte à la source de la connexion de votre âme, la connexion de votre cœur à la source, afin que vous ayez la victoire et que l'homme intérieur prenne le contrôle sur l'homme
Donc, c'est de Salem que vient le nom de Jérusalem. Donc notre Jérusalem d'en bas a emprunté ce nom de Salem, la Jérusalem céleste. C'est dont le roi est Melchisédek. Donc ce n'est pas n'importe qui. Et personne à cette époque ne pouvait connaître l'identité de cet homme. Et soit madame dit dans les Hébreux ici, Hébreux chapitre 1, paragraphe 133, il dit ceci: un roi est descendu de Salem et est allé au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois. Aucune personne n'était au courant que le Dieu des cieux était descendu sur la terre. Qui pouvait savoir? Même si vous le voyez, comment allez-vous connaître son identité? C'est ça le problème. Vous savez pourquoi Jésus a été rejeté? C'est parce qu'il avait un regard qu'il ne pouvait pas attirer. Sa forme n'attirait aucune attention. Il pesait à peine 50 kilos. Il avait l'apparence de quelqu'un qui avait déjà 70 ans. À cause du fardeau du ministère, rien n'attirait. Qui pouvait savoir que le Père s'était incarné? Dites Amen. Dites Amen. Voilà pourquoi il avait tressailli de joie. Lorsque Pierre avait dit la chose juste, c'est la révélation de Pierre qui avait exposé Jésus, qui avait fait connaître son identité. Quelqu'un peut dire Amen? Connaître qui est Dieu, où il se trouve, et il se cache où. Ça, c'est la plus grande révélation. Donc, ce Melchisédek avait la forme ordinaire. Je ne sais pas si tu étais à cette époque, tu allais le reconnaître. Je ne sais pas. Mais il avait tout. Il avait tout qui pouvait pas attirer quelque chose. La Bible nous fait savoir que ce Melchisédek n'avait pas de père. Vous écoutez ça? Il n'avait pas de mère. Il n'avait pas de généalogie. Vous ne pouvez pas trouver d'où il vient. Il n'a pas un point de départ. Vous pouvez comprendre ce tel personnage. Et la Bible ajoute, il n'a ni commencement des jours, ni fin des jours. Vous écoutez ça? Or Jésus a commencé un jour. Et il s'est éteint un jour. Alors dans ce Melchisédek, il n'était pas Jésus. Parce que lui, il est son père. Vous écoutez ça? Jésus avait un père. Mais ce Melchisédek n'en avait pas. Vous allez me dire comment? La Bible dit, l'ange dit à Marie, c'est du Saint-Esprit que tu vas concevoir. Donc le Saint-Esprit était le Père de Jésus. Mais lui, il n'a pas un père. Ce qui va me dire, même le Saint-Esprit qui a engendré Jésus là, n'est pas le père de Melchisédek. Au-dessus de lui là, il n'y a aucune origine, il n'y a aucune source. Tout ce que vous connaissez vient de lui, y compris le Saint-Esprit. Moi je parle à moi-même. Il a venu commencer. Il fait des vies. Qui est-il? Maman dit que ce Melchisédek n'était nul
autre que Dieu lui-même. J'ai bien dit que ce Melchisédek n'était pas Jésus. Vous écoutez ça? Je n'ai pas dit que Melchisédek n'était pas Christ. Non, non, non. Mais il n'était pas Jésus. Jésus, c'est ce corps qui est né de Marie. Mais Christ n'est pas né de Marie. Parce que Christ c'est l'Esprit. Christ c'est l'onction. Christ c'est le Père qui était en Jésus. Vous écoutez ça? Jésus est l'enfant qui était né. Mais Christ est le Fils qui nous a été donné. Est-ce que c'est clair? Il y a un qui était dans l'autre. Christ était en Jésus. Voilà pourquoi Jésus était Jésus-Christ. Sans Jésus, Christ n'allait pas monter à la croix. Et Christ avait besoin de Jésus pour verser le sang. Vous avez là le corps qui est Jésus et vous avez l'Esprit, le Père, Melchisédek, qui est Christ. Amen. Amen. Alors écoutez, quand il est venu, ce Melchisédek, ce grand personnage, cette grande théophanie, quand il est arrivé, il y a trois choses qu'il avait apporté à Abraham. La Bible nous dit qu'il a apporté le pain et le vin. Il a béni Abraham. Et il a béni Dieu. Il y a trois actes que Melchisédek a accompli dans la vie d'Abraham. Qu'est-ce qui se passe? Il a apporté le pain et le vin. Ensuite, il a béni Abraham. Ensuite, il a béni Dieu. Suivez-moi très bien. Melchisédek est venu avec la communion. Il est venu avec la bénédiction. Pas la malédiction. Il est venu avec la bénédiction. Et troisièmement, il est venu avec l'adoration. Parce que bénir l'Éternel, c'est un acte d'adoration. Vous écoutez ça? Bénir Abraham, c'est un acte qui annule toutes les malédictions antérieures. Apporter le pain et le vin ramène Abraham dans une communion parfaite avec Dieu. Voilà ce que Melchi a amené. La véritable communion, la véritable bénédiction qui annule les malédictions, et une véritable adoration. Vous écoutez ça? Amen. Quand il descend, il règle ces choses. Et je crois de tout mon cœur que nous sommes dans cette rencontre. Rentre dans la communion avec Dieu. Chacun de nous ici reçoit une bénédiction qui annule toutes les malédictions. Il n'y a rien de ce qui a été prononcé dans ta famille qui est au-dessus de cette bénédiction. Comme Melchisédek apporte ceci, il n'y a plus rien qui peut te maudire. C'est une bénédiction qui absorbe toutes les malédictions. Que ce soit des malédictions qui viennent de la famille, que ce soit des malédictions qui viennent de la rue, que ce soit des malédictions qui viennent du sang, qui viennent du nom que tu portes. Peu importe, lorsque Melchisédek bénit, ça engloutit toutes les malédictions. Aucun esprit ne peut encore te réclamer. Parce que c'est une bénédiction que
fait une véritable réconciliation. Si un pied était dans le monde, Melchisédek, par cette communion, il ramène tous tes deux pieds en Christ. Il te ramène entièrement dans la parole. Parce qu'il sait que Abraham, avec la connaissance, il ignorait encore certaines vérités. Alors il doit amener une communion qui va prendre Abraham tout entier et le placer en Dieu. Et je crois de tout mon cœur qu'il y a quelqu'un ici qui marche encore avec un pied dehors. Et Dieu veut te voir entièrement dans cette communion avec lui. Voilà pourquoi il t'appelle dans cette parfaite communion. Parce que le pain et le vin ne le prend que ceux qui sont tout entiers à lui. Et ce pain-là était le symbole de son corps, et le vin était le symbole de son sang. Dieu t'amène. Donc dans cette communion, il y a la parole, et il y a aussi l'esprit, il y a la lettre, et il y a la révélation, il y a le corps et le sang du Seigneur. Est-ce que je peux entendre la main? Voilà pourquoi vous ne pouvez pas manger ces choses sacrées et être dans le monde. Vous devez être entièrement à lui, dans cette communion. Et je peux entendre la main. Parce que ne prend cette communion que ce qu'il bénit. Et quand il déverse sa bénédiction, personne ne peut encore vous maudire. Ça annule toutes les malédictions. Il y a des gens ici qui croient encore à la puissance des totems alors qu'ils sont en Christ. Mais je crois de tout mon cœur que le sang qui a été aspergé à la croix, celle que Melchisédek avait amenée, la parole qui a été prêchée à la Pentecôte, celle que Melchisédek a amenée, je crois de tout mon cœur, peu importe la dimension de la sorcellerie, peu importe la hauteur des paroles qui ont été prononcées, rien ne peut être au-dessus de la bénédiction de Yahvé. Il y a un Balaam qui a failli maudire le peuple qui était béni. Mais tout ce qu'il a déclaré, ça a été transformé en bénédiction. Parce que personne ne peut maudire celui que Melchisédek a béni. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais que tu te lèves. Que chacun lève sa main au ciel. Que chacun lève sa main au ciel. Alors que Melchisédek se tient au milieu de nous. Dans cet esprit de méditation. Dans cet contact. Dans cette visitation. Dans cette rencontre entre ton âme et le Saint-Esprit, entre toi et Melchisédek, pour cette communion qu'il va rétablir, pour cette bénédiction qu'il va déverser, et pour cette adoration qu'il va introduire. J'aimerais que tu lèves ta main au ciel, que tu lèves ta main au ciel, et que tu lui parles, car il y a ces choses qu'il a amenées. Il veut t'introduire dans sa communion. Il veut que tu reçoives sa bénédiction. Il veut que tu rentres dans une adoration. La vraie adoration, c'est des vrais adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Alors répète cette prière après moi. Pendant que tes mains sont levées, répète après moi. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon roi, mes mains sont levées vers le ciel, la source, la ville qui m'a engendré, le royaume qui m'a affecté sur la terre, le pays à qui j'appartiens. Je lève mes mains
Comme signe d'abandon à toi, mon Melchisédek, je me soumets à ton autorité et j'implore que tu viennes, que tu interviennes dans ma vie, parce que tu es le seul qui